Aujourd'hui, une invitée un petit peu particulière. On a longuement hésité à aller... Mais je peux partir. Rien ne me retient. Oui, je me suis dit, si, toute proportion gardée, Attention. si Pierre Lescure interview Catherine Deneuve, je peux me permettre, toute proportion gardée. Mais donc ça commence très bien. Alors je reste. Bien le bonjour, bienvenue dans Sans Filtre. Merci d'être avec nous, merci de nous suivre. De plus en plus nombreux, ça nous fait plaisir. Et je sais que c'est cliché, mais si vous avez l'occasion de mettre un petit pouce, un petit cœur, une petite étoile, là où vous nous entendez, là où vous nous voyez, ça nous fait toujours plaisir. Puis ça nous permet de remonter un petit peu dans les classements et qu'à chaque fois, on apparaisse sur vos téléphones, ordinateurs ou Minitel, partout, là où vous nous voyez, où vous nous écoutez. Surtout pousser un maximum pour ces jeunes. Ben oui, mettez des pouces. Pousser. Comment allez-vous ? Mais je vais bien, on va se tutoyer quand même. Oui, ça serait peut-être bien. Non, mais sérieusement, comment tu vas là aujourd'hui, au moment... Alors, Charlie Dupont m'a dit, on ne dit pas instant T, puisque ça commence par I. Non, mais c'est time. Et Dieu sait si tu parles anglais couramment. D'ailleurs, tu as perdu un peu ton accent. J'ai un petit peu mon accent, j'ai un peu mon accent belge. Donc, à l'instant I, oui. Comment ça va ? Je suis bien. C'est très confortable, je trouve qu'on est bien, c'est joli. Je suis hydratée. Non, je suis contente d'être là, je suis contente d'être ici, de discuter avec toi, même si on a l'occasion de discuter en dehors, voilà. C'est encore juste. Est-ce que tu te souviens de la première fois où on s'est rencontrés ? 1835. Alors, c'était il y a longtemps. Je me baladais à cheval. Alors, c'était à la RTBF, je présume. Moi, j'ai démarré ça faisait 23 ans que j'étais à RTBF, donc déjà, ça remonte un peu, ouais. Donc, moi, je crois qu'on s'est rencontrés à la RTBF. Je me demande si t'es pas venu dans Tu passes quand tu veux. Mais alors, le vrai souvenir que j'ai, c'est qu'on est allé manger un quick dans ta vieille voiture avec David Antoine. Une Vauxhall Bordeaux, avec des sièges, des sièges de l'époque. Bordeaux, un peu en tartan. J'ai un souvenir on est parti à trois avec David Antoine, qui est notre ami aussi, et qu'on embrasse. Qu'on salue. Et qui est venu d'ailleurs dans Son Filtre. Et du coup, j'ai un souvenir d'avoir été chercher un sale quick à midi. Est-ce que c'est ça ? Je crois que tu es la seule personne à être montée à l'arrière de cette voiture parce que j'ai pas de ceinture de sécurité. J'ai pas de ceinture de sécurité. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est ça ou pas ? Je pense que c'est ça. Moi, mon souvenir, c'est je jouais dans Ici Blabla. Oh oui, c'est vrai. Tu venais de démarrer Tu passes quand tu veux, et je pense que c'est dans les couloirs ou au maquillage, parce que les maquillages étaient communs. Oui, c'est vrai. Donc je pense que c'est ça. Mais t'es pas venu dans Tu passes quand tu veux ? Je suis venu plusieurs fois. Mais on l'a coupé au montage. On a eu la maison du futur. La maison. J'avais fait un petit reportage sur la maison du futur. Il faudrait dans Sans Filtre, mais des tout petits bouts. La maison du futur. Retrouvez ça sur YouTube, la maison du futur, Raphaël Cherien-Gourmand. Je me souviens avoir été le dernier invité de Tu passes quand tu veux avec Dédiqué et Olivier Le Borgne. Avant qu'on hérite les avant qu'on nous pulvérise notre programme. Que tout s'arrête. Ouais. Toi, à la base, tu as fait des études de communication. Oui. Et comment t'es arrivé dans la petite lucarne ? Dans la petite... alors moi, pour le coup, c'était pas du tout une envie, une vocation. J'ai une grande sœur qui s'appelle Barbara Louis, que tu connais aussi. Effectivement. Qui, elle, a toujours rêvé de faire de la télé. Donc elle a commencé avec le téléshopping, etc. Elle a atterri à la RTBF 1 an avant moi. Et c'est vrai que moi, j'ai fait l'IEC, j'ai fait la pub. Et aujourd'hui, finalement, ça me sert et ça m'a servi pendant toutes mes années à la RTBF. Parce que voilà, ça m'a appris à écrire, à faire tout un tas de trucs... Et aujourd'hui, avec ce que je fais, je me sers pas mal de ce que j'ai appris à l'époque. Mais c'est vrai que je suis sortie de là. J'ai commencé à postuler un petit peu dans les agences de pub, et ma sœur était déjà à l'RTBF. Et elle avait il y avait un bruit de couloir, comme quoi ils cherchaient une émission pour jeunes, un truc un peu cool, un peu, comment est-ce qu'on dit, cherche du jeune. Lifetime, comment est-ce qu'on disait, lifestyle, feel good, c'est dire si ça remonte. Et donc elle m'avait dit, franchement, on mettrait quand même pas un projet et tout. Je me vois encore sur sa table au mois de mai, en plein soleil. On se dit, qu'est-ce qu'on aimerait voir nous ? Parce que moi, à l'époque, je suis arrivée à RTBF, j'avais 22 ans, quoi. Je suis sortie des études, je suis arrivée quelques mois après. Qu'est-ce qu'on aimerait voir dans une émission ? Nous, on voulait de la cuisine, de la mode, un peu les courriers du cœur, parce qu'il y avait quand même le mercredi, ça s'appelait Mailbox. Ouh là là, on était très en avance et on avait des mails de gens qui expliquaient un peu leurs problèmes d'amoureux, nana. Et donc, du coup, on a remis ce projet à la RTBF. Et on a eu droit à un pilote, donc une émission 0, etc. Et on a été pris. Et là, on a casté David Antoine, enfin bon, bref. Et Florence Hénault à l'époque. Oui. Bref. Et on a eu l'occasion de faire cette émission. Et moi, je me suis vraiment retrouvée catapultée en télé. Et je me souviens, la première semaine, j'étais dans le mal.
Parce que je me suis dit, mais dans quoi est-ce que je me suis embarquée? En fait, je suis timide. Bon, ça ne se voit pas comme ça du premier abord, mais quand même. Ah bah si, je vous dis, sans filtre. J'étais super timide, petite. Hein. Ouais. Donc ça s'est un peu arrangé, mais il y a quand même toujours une timidité. Voilà, quand je suis avec les gens que je connais, ça va, mais je suis pas très mondaine, je suis un peu toujours, voilà. Et donc, je me suis dit, la première semaine, à chaque fois, je me dis, je veux pas que ça continue. Là, je suis partie pour un an, enfin, ou je sais pas, enfin, l'enfer. Et puis, de fil en aiguille, j'étais avec David, il y avait plein de choses. Ça se détendait. Et je me suis dit, en fait, c'est marrant, toutes ces caméras, et puis ces gens. Et puis, finalement, ce qui était cool, c'est que ça ressemblait un peu ici. Je veux dire, on avait un canapé, une table et des caméras, et on papotait. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de démarrer l'RTBF avec finalement pas de contraintes, de texte, il fallait machin faire ça. En fait, je pouvais être moi. Et c'est comme ça que j'ai atterri à l'RTBF. Et c'est ce qui fait que ça a fonctionné aussi. Oui, et puis je suis restée parce que finalement, après, Tu passes quand tu veux, tu parlais de la dernière où t'étais. Et moi, j'étais reprise pendant Tu passes quand tu veux dans Génie en herbe, et puis ça s'est enchaîné. Puis j'ai eu des super boss et des personnes qui m'ont fait confiance. Et puis de fil en aiguille, il y a eu The Voice, tout ce qu'on sait pendant des années, des dizaines d'années. Finalement, voilà. Et justement, t'as quand même été, t'as présenté, c'est la plus grosse émission de la RTBF de ces 10 dernières années, The Voice. C'est ça? Oui. Et du monde, parce que finalement, mais c'est vrai, quand tu vois le phénomène incroyable, et ils n'ont pas encore trouvé vraiment pour le remplacer. Je sais qu'ils cherchent un peu partout, hein, parce que c'est vrai que le concept est super chouette, les fauteuils qui se tournent, etc. Mais là, The Voice, ça fait quoi, 12, 13, 14 ans maintenant. Enfin, je veux dire, je crois que j'ai fait la 12e saison, et là, c'est reparti pour les kids, et puis les adultes, etc. Et c'est vrai que tu te dis, c'est assez incroyable. Je me suis pas rendu compte au début, quand François Tron, à l'époque, m'a reçu dans son bureau, il me fait... Voilà, c'est une émission de Talent Quest. On aime bien un peu le jargon comme ça en télé. Talent Quest, ok, Talent quoi. Enfin bon, bref, des chanteurs qui chantent. D'accord. Et donc, il montre un extrait et tout. Je me vois encore derrière son ordi. Je fais, pas mal. Surtout que moi, j'étais quand même assez cliente des Starac. À l'époque, je faisais des dîners Starac avec des amis. Elles se reconnaîtront. Toutes mes copines, on faisait Danse avec les stars. Danse avec les stars. Manger aussi. Tout. Bah oui. Moi, j'aime bien ces trucs-là. J'aime bien les grandes émissions avec, les paillettes, la variété, les chanteurs. Voilà. Et c'est vrai que je me suis retrouvée catapultée là, et c'est vrai que j'ai beaucoup de chance, que finalement c'est en tout cas une des plus chouettes émissions à présenter quand tu aimes ce genre de truc, quoi, je trouve. Mais justement, j'imagine que les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent se posent aussi la question, t'as arrêté? Oui. C'était quand même un truc qui te demandait beaucoup de temps, qui avait une grande place dans ta vie. Est-ce que ça te manque? Alors c'est marrant parce que non. Et tout le monde me pose la question. Ce qui se passe, c'est que c'est mon premier boulot, la RTBF. C'est 22 ans. Entre-temps, j'ai fait beaucoup de voix, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai développé mes choses personnellement, j'ai eu mon fils, Achille. Les choses évoluent, et je pense que c'était le moment opportun pour arrêter. Je n'ai pas encore eu l'occasion, je vais suivre évidemment The Voice, je vais voir comment ça se passe, etc. avec Jérémy et Fanny qui vont faire ça très bien, j'ai aucun doute. À mon avis, peut-être qu'en voyant, tu me diras, même, c'est vrai que j'adore les directs. Donc je pense que peut-être là, ça fait pas encore très longtemps que oui. que je me suis arrêtée la télé. La période n'est pas énorme, ça fait même pas un an. Peut-être qu'en voyant le programme, je vais me faire, ça me manque quand même et tout, parce que c'est vrai que cette excitation du direct. Il faut savoir qu'avant le direct, il y a ça s'appelle le décompte. Donc il y a 1 minute de décompte où ils mettent des images, c'est un gros montage hyper serré avec de la grosse musique comme j'aime un peu. Et là, ça te prend dans les tripes. Et là, ça prend dans les tripes, et je me dis rien que pour ça, c'était génial. Et le fait de terminer aussi le direct et de se dire, waouh, on va aller prendre un petit verre. C'était du direct, toute l'équipe était comme ça, parce qu'en fait, ça a flux tendu le direct. À mon avis, ça pourrait me manquer. Mais pour le reste, je pense que j'avais vraiment envie de passer à autre chose. Et ça faisait probablement un petit bout de temps. Et donc, non, ça ne me manque pas. J'ai adoré. Ça veut pas dire qu'un jour je referai pas de télé, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, vraiment présentement, l'instant IT, enfin peu importe comment l'appelle Charlie Dupont, là maintenant, eh bien, il y a pas un matin où je me dis c'est vrai, parce qu'on me dit tout le temps mais ça doit te manquer et tout. Eh ben non. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'on serait quand même fort mal embarqué si je pleurais des larmes de sang tous les matins en disant mais tu vas y aller? Tu crois que tu vas aller sur un direct? Toi, peut-être bien. En coulisses, peut-être bien s'ils m'invitent. Oui, de toute façon, si je leur demande, peut-être bien, Parce que t'avais quand même. Mais c'est quand même marrant. Ça, t'avais une petite équipe de gens que tu connaissais quand même et qui très, sont très toujours bien. dedans. Voilà. Tous mes potes. C'était quand même ça, en fait, une famille. Donc j'aurais sûrement envie de la revoir. Contrairement à ce que nous disait Hugues Hamelin, qui est venu à ta place il y a quelques semaines, me dit
sur la Starac, il n'y a pas de petits verres et des trucs comme ça Non. après. Ouais, c'est Tellement plus grand. grosse équipe que c'est moins familial. C'est pas C'est la les même- Français. Alors, on va pas être cliché ni quoi que ce soit, mais je pense qu'en Belgique, vraiment, dans les équipes, enfin, même si, quand tu dis c'est une petite équipe, The Voice, c'est beaucoup de monde quand même. Hein. Bon, Oui, alors, oui, mais je veux dire, l'esprit, on a un esprit, en Belgique, on a quand même un esprit un peu plus familial. Ouais. Parce que du coup, c'est vrai que nous, on était déjà là avec toute la petite équipe et toujours, on va prévoir un petit cocktail, un petit spritz pour la sortie, on a un DJ qui vient, on a Alex Germis qui est venu et tout, donc ils essayaient vraiment Quentin de faire Moziman, très attention. À l'époque, quand il était coach, il faisait un petit set après. C'est vrai qu'ils font attention à, voilà, et c'est ça aussi la chance de bosser à l'RTBF, c'est pour ça que j'ai adoré, c'est que bon, alors il y a la télé, etc. Et encore, c'est finalement pas ça qui me fait le plus rêver, c'est que j'étais avec des gens avec qui c'était vraiment des amis, un peu la famille, et c'est direct quand même qui sont qui te mettent un petit coup qui te mettent un petit coup de kick, quoi. On vient d'évoquer la France, madame. La France. T'as jamais eu alors t'as bossé un peu sur Gulli. Oui, dis. Oh là là, le champion. Attends, les champions des records, l'émission qui fait de toi un champion du monde. Alors là, à l'époque, j'avais. Tu sais quoi, c'est même pas diffusé. Il y a pas moyen de le trouver. Moi, j'ai les DVD. Je peux peut-être éventuellement aussi. J'avais des couettes. Donc des petites couettes avec des nœuds. Et c'était les cinglés des records, l'émission qui fait de toi un champion du monde. J'ai fait quand même pas mal de saisons et je partais en France tourner. J'étais à Paris et c'était très sympa parce qu'on allait chez les gens. Donc je me retrouvais dans les apparts incroyables, machin. Et alors on mettait un tapis. Il y avait un arbitre, comme en impro, avec les lignes. Ouais. Il y avait moi, et il y avait chaque fois 3 petits garçons-filles, et c'était, il faut enfiler un maximum de vêtements, il faut mettre X paille, machin. Donc c'était des petits défis qu'on pouvait réaliser à la maison. Mais c'était un peu à l'époque de Tu passes quand tu veux, ou c'est juste après? Oh non, c'était juste, c'était un peu après. Mais ça se chevauchait, quoi, parce que l'été, en général, il n'y avait plus. Donc moi, j'ai bossé sur Gulli, j'ai fait des trucs pour Noël là-bas aussi. J'ai fait aussi M6 à l'époque. Ça s'appelait Tubissimo. Alors là, c'était bien aussi parce que il y avait des gens évidemment au bout du fil, des Français, et avec tous les départements français, tout ça, la géographie. Là, ok, vous voyez où c'est? Oui. Et je voyais pas du tout où c'était, quoi, parce qu'évidemment la France, c'est la grand. France, oui, La France. Et donc du coup, quand même, là, ça me stressait parce que j'étais en direct quand même. Et donc j'ai fait un peu ça, mais c'est vrai que je vois venir ta petite question. Oui. Alors je me souviens quand même un petit rendez-vous dans les bureaux de chez Christophe de Chavannes. Ouais, j'ai eu quelques rendez-vous avortés, comme la plupart des animatrices, mais en soi, je me souviens quand j'ai bossé sur M6, il m'avait dit, voilà, ce serait chouette que tu fasses la rentrée, ce truc Tubissimo, où en fait, c'était le truc du matin, où il y avait des clips, des personnes en ligne, faire gagner un peu des cadeaux et tout. Et c'est vrai que c'était sympa, mais je me voyais pas habiter Paris, et je me voyais pas quitter ma famille, mes amis. Et voilà, je pense que j'avais déjà, enfin, je suis assez casanière quand même, hein, dans l'ensemble, hein. Moi, c'est déjà rare que je vienne jusqu'ici. Je sors de chez moi. Oula. Maintenant que je travaille plus à RTB, je vous raconte pas. Il a fallu négocier. Je bouge même plus de chez moi. Plus de chez moi. Mais c'est vrai que. Alors, ouais, peut-être de temps en temps, je me dis, c'est vrai que ça paraît, un peu. Mais finalement, j'avais The Voice, c'est vrai qu'on se dit, les salaires en France, ok. Mais enfin, bon, il y a les loyers qui vont avec. Et puis la ville, on a une forme de coolitude. Ouais. Moi, je crois qu'on est en bien Belgique et. Tu vas à Paris, juste traverser la rue, les mecs sont stressés, quoi. Ouais, et puis l'exposition médiatique, je trouve à Paris est compliquée aussi. Mais c'est ça qui est chouette chez toi, c'est que t'as jamais franchement cherché la notoriété. T'as jamais vraiment été connu. Hein. Non, c'est vrai. Chercher la notoriété. mais t'as joué le jeu, les choses sont arrivées et t'as pas, comme beaucoup de personnes dans ce milieu, un ego surdimensionné de vouloir tout le temps avoir ta tronche. C'est pas ce que j'aime en vrai. Mais voilà. J'aime pas trop, moi, finalement, être connue. En rue et tout ça. Alors les gens sont toujours très très gentils, mais cette notoriété, elle est. Alors on parle d'une notoriété belge, on s'entend. Enfin franchement, il n'y a pas de magazine à scandale. Je suis pas en photo, en maillot, tout. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose. Il y a des gens qui font de la télé qui aiment être connus parce que ça les remplit et c'est hyper ok parce que c'est vrai que c'est très gentil quand on vous dit j'aime bien ce que vous faites et tout, ça fait très plaisir, etc. Mais moi ça n'a jamais été une fin en soi et c'est quelque chose qui peut parfois me mettre mal à l'aise. Je me nourris pas de ça. Après c'est vrai quand les gens font des compliments, quand je reçois des donc ça c'est sympa, ça fait plaisir, mais il y a des gens qui en ont besoin. Moi à la limite c'est plus un truc qui me mettait parfois mal à l'aise. Mais ça te permettait aussi, ça t'a permis, comme tu n'avais pas un but précis dans le truc, de t'adapter à chaque fois. T'es un peu un tout-terrain, mais si un produit blanc.
Un nettoyant universel. Honnêtement. Plaisir, je reviendrai. Prenons le PAB, le paysage audiovisuel belge. Mais PAB, oui. Oui, ça. Enfin, soit paysage audiovisuel belge. Tu as fait plein de choses complètement différentes. À chaque fois, tu t'es adapté. Multi-usage. On y arrive. C'est bien. On cherche des accroches pour ces émissions. Non mais non. Si on parle que je suis une sorte de spray multi-usage du PAB. Voilà. Tu as un peu pour la salle de bain. On la met là. Un peu la cuisine. Mais non, mais à chaque fois, tu t'es adapté à chaque truc. Et c'est comme ça dans la vie aussi. T'as une capacité à t'adapter à chaque situation qui n'est pas donnée à tout le monde. Et je pense que le succès que tu as pu avoir en télévision et en radio, c'est venu de là. Ah, peut-être, je ne sais pas. Écoute, en tout cas, moi, je me suis toujours, je me suis toujours bien plu là où j'étais. Ouais. Donc, je crois qu'il n'y a pas eu, entre guillemets, j'ai déjà fait des fours. Hein. Il y a eu quelques émissions qui n'étaient pas terribles, qui n'ont pas marché, mais toujours avec le sourire. Mais toujours avec le sourire. Les mauvaises audiences. Avec le sourire, j'avais fait quoi? Un truc pour la loterie aussi, ça c'était pas fou, avec Patrick Ridremont, un truc vendredi 13, c'était mauvais, on va pas se mentir, c'était mauvais. Non mais c'est bien de reconnaître. J'avais tout donné, mais force était de constater que c'était pas ouf. Mais bon, C'était un truc avec la loterie, c'était un peu voilà, un partenariat. Mais voilà, on avait fait ce qu'on pouvait, mais ça n'avait pas marché. Il y en a eu d'autres, qu'est-ce qu'il y a eu d'autres qui n'ont pas marché comme ça? On avait fait Fata Morgana avec ma sœur. Mais ça avait fonctionné. Ça avait un peu fonctionné, mais on n'avait pas eu de saison 2, mais c'était chouette. Mais voilà, il y a des trucs. Pourtant, en Flandre, ça marchait de feu de Dieu. Mais c'est pas pour autant que ça veut rien dire. Ouais, c'est ça, en fait. En France, en Flandre, parfois, les choses marchent et en Wallonie, pas. Enfin, c'est bizarre. Donc, je ne sais plus de quoi on parlait parce qu'on va faire des digressions comme ça de fou tout le temps. On est là pour ça. C'est la formule. T'as toujours été... Il y a toujours eu des animaux autour de toi. La légende raconte que tu faisais Liège-Bruxelles avec une gerbille dans ton véhicule. Comment tu sais? J'ai raconté ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je sais ça. Une gerbille, c'est un petit hamster russe. Oui. Elle s'appelait Groseille parce qu'elle était toute petite. Elle me mordait. Saleté de bestiole. En fait, je sais, quand je suis arrivée en Côte à Bruxelles, donc mon petit appart, j'étais jeune, j'avais 17 ans, parce que je suis de fin d'année, moi. Ouais. J'ai d'abord fait 1 an à l'ICHEC pour me marier, faire mes copains, un peu sortir et tout ça. Puis après, j'ai fait l'IEX, donc j'ai fait une petite année un peu blanche, j'ai profité. Et j'ai toujours eu des chiens à la maison, etc. Et je me suis dit, mais je vais me sentir seule dans cet appart, je vais prendre un hamster russe. Donc c'est un petit hamster, avec la cage et tout. Et de fait, je faisais la route et je ramenais mon hamster russe chez mes parents le week-end avec moi. Quand je rentrais faire mes machines, je rentrais manger un steak. Normal, parce que j'avais mangé des pâtes, des Aiki Noodles, parce que je mangeais que des Aiki Noodles et des Zwan. Aiki Noodles, Zwan et de l'ice pêche. Il n'y a aucun placement de produit. Mention générique, on peut quand même sur les podcasts. Évidemment, et tu pourrais demain être sponsorisé par Zwan. Chouette. J'étais quand même, je me souviens, les émissions, donc avant The Voice, il y a quand même eu Eurokids avec Jean-Louis. Oui. Et je me souviens, notre sponsor, c'était la vache qui rit. Et avec Jean-Louis Henriget, parce que c'était la vache qui rit présente, et puis on nous voyait, on disait, mais c'est pas possible. Enfin, bon, on était contents d'avoir un partenaire, parce que c'était bien. Enfin, ça ne nous regardait pas, ça, c'était les finances, mais la vache qui rit, quoi. Je sais pas. On trouvait ça, comment dire, comique. Donc, toujours il y a toujours des animaux qui t'entouraient. Et aujourd'hui, tu as créé une marque d'accessoires pour chiens. 10 ans cette année. 10 ans cette année, madame. 10 ans. Ouais, Who's That Dog. Écoute, oui, c'est l'année où je suis passée indépendante à la RTBF, et c'est vrai que j'avais envie de créer des choses. Moi, j'ai toujours eu des chiens, des teckels, j'avais Juliette, je voulais faire des 2 papillons. Et donc, je voulais aussi un petit peu, me libérer de la RTBF dans le sens où je me dis, voilà, ça, c'est des métiers qui vont pas rester. Moi, j'ai pas envie à un moment donné de devoir accepter des choses parce que j'ai fait mon temps. Pas de voie de garage et tout, donc il faut que je prépare un peu l'avenir. Et c'est pour ça que je suis passée indépendante et que je me suis dit, moi j'ai envie de faire des trucs pour animaux, c'est mon truc, je veux faire des colliers, je suis quand même plutôt manuelle. Oui, parce que il faut savoir que tu les fais vraiment, toi. Je les fais. Il y a la petite machine. Oui, je les fais, je les couds avec amour, beaucoup d'amour, et c'est vrai que je suis super contente d'avoir développé ça aujourd'hui, parce que ça m'a permis aussi de pouvoir dire, voilà, moi la RTBF ça a fait son temps, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai vraiment envie, parce que on aura l'occasion d'en parler, mais j'ai suivi et je suis encore une formation de comportement canin. Donc je pense que c'était pas une crise de la quarantaine, mais c'était peut-être un deuxième chapitre professionnel à écrire pour être sûr que plus tard, vraiment plus tard, quand je réveille et me dire, là je pense que j'ai fait le bon choix et au bon moment. Je crois. Et comportementaliste pour chiens. Pour humains aussi. On est un peu sur un fauteuil de psy. De psy. Mais alors, je me marre parce que là, c'est 2 ans. Donc là, je suis coach canin.
Attention, Ouais. oula. Donc là, je peux faire tout ce qui est éducation du chiot, comment prendre la propreté, plein de choses d'éducation, marcher à la laisse, etc. Maintenant, tout ce qui est problèmes comportementaux. Ah, j'ai la musique du professionnel. Des chiens. Avec le poil dans le ventre. Et là, je continue ma formation, donc je serai diplômée de comportementaliste canin ici en juin 2026. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que justement, là, j'ai vu beaucoup de choses, etc. Le chien vient du loup. Enfin, je vais pas vous faire le cours en fond, en long, en large. Mais par contre, la fille qui donne la formation, Julie, elle me dit, mais ce qui est très comique, c'est qu'en fait, en général, le chien a un problème parce que le maître a un problème. Donc finalement, je fais comportementaliste. Ah, t'es pas loin d'un peu de psychologie. Mais oui. Donc voilà. Et ça, c'est intéressant aussi parce que moi, voilà, j'ai des chiens. Je trouve que c'est hyper important dans une vie. Enfin, les gens qui ont des animaux, ils le savent. Les gens qui ont des chiens. Et ça fait partie intégrante de la famille. Et donc voilà, moi, ça m'a toujours super fait vibrer, kiffer. Donc j'étais très contente de partir un peu dans cette direction-là, sans compter que c'était vachement raccord avec tout ce que je faisais. Et c'était une vraie envie, ça faisait longtemps. Et avec l'RTBF, ça devenait compliqué parce que ça prend du temps aussi, cette formation. Donc bon... Avec les tournages qui sont des méga blogs, c'était compliqué, quoi. Donc tout ça se met très bien. Mais t'as le sentiment que t'as fait le bon choix et que t'es allé vers le truc que tu... Ah bah oui. Voilà. Après, voilà, ça c'est sûr qu'on verra ce que ça donne. Mais aujourd'hui, je suis super content d'avoir fait ce choix-là. Et je trouve que la vie est encore longue. Je sais pas quand, voilà, il me reste encore des dizaines d'années à bosser. J'ai toujours fait ce que j'aimais. Je pense qu'à un moment donné, quand on se pose des questions, quand on se dit, ouais, je crois que j'ai envie quand même de changer de crèmerie. J'ai envie peut-être de créer ta propre crèmerie, si on va continuer dans la métaphore. Et de pouvoir me dire, voilà, maintenant j'ai commencé à développer un truc, j'ai envie de pouvoir être, entre guillemets, libre à 100% pour pouvoir le développer comme je l'entends, parce que j'ai des milliards d'idées, j'ai écrit des histoires pour enfants, je les ai illustrées, il faut aussi que je me canalise, on va pas se mentir. Oui, que tu partes pas c'est pas facile, hein, parce que... Ouais. Mais voilà, je suis super contente de pouvoir vivre tout ça aujourd'hui. Et puis voilà, c'est comme ça. On en a plusieurs, mais on a un point commun dans ce petit paysage médiatique belge, c'est que toi et moi, on est gentils. Ah ben voilà. J'attends. On est des braves. On est des braves. On est des bonnes On est bêtes. des braves. On est des bonnes. C'est vrai que dans l'ensemble, on est des braves. On se connaît quand même bien, et je ne t'ai, je crois, jamais vu. Est-ce que t'as déjà piqué une colère à péter des trucs ? Hein ? Quoi dans la vie ? Ouais, non. Est-ce que il y a déjà un truc qui t'a vraiment, mais... Et quoi dans la vie dans la publique ? vie, ouais, mais je sais pas, t'as déjà... Dans la vie privée ou publique ? Les deux. Privée, je peux quand même un peu crier, quoi. Mais pas Mais trop. t'es pas à péter des trucs... Non, je suis pas une violente. Mais par contre, je peux être très fâchée. Oui. Très fâchée. Non, mais c'est... Alors, moi, on peut... En fait, je me réveille jamais de mauvaise humeur. On me met de mauvaise humeur. Toute la nuance est là. C'est une grosse nuance. Ouais. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, a priori, je crois que voilà, on a tous un caractère. Je peux être exigeante sur certains trucs. Enfin voilà, on est tous comme on est. Mais je suis pas quelqu'un de belliqueux spécialement. Mais c'est vrai que si on me cherche, on peut me trouver. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais accepter. Puis et là, les gens font. Mais qui, c'est Et personne. moi, en fait, j'ai emmagasiné plein de trucs et d'un coup, j'explose. C'est plutôt ça. Ouais. Je ne sais pas si c'est sain. Je crois que c'est mieux parfois d'être sain et dire là, ça me déplaît, là, j'aime pas, là, tu vois, là. Et ben moi, non, j'encaisse, puis à un moment, j'explose et les gens se disent. Et donc, en fait, j'ai aussi... me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand j'explose, il me faut... Et bon, c'est pareil pour tout le monde, il faut un temps fou pour redescendre. Tu sais qu'en fait, quand tu t'énerves, il faut des heures pour redescendre. Donc du coup, c'est pas que je fais la fille qui a compris la vie, loin de là, mais vraiment, j'ai pas encore compris grand-chose, enfin une partie, mais pas tout. Et ben je me dis, franchement, il faut essayer de pas péter les plombs, ou de pas trop monter dans les tours. Parce qu'en fait, tu te fais plus de mal à essayer de redescendre, et tu sors les rames, et moi je me rends compte qu'en plus, bêtement, quand je m'emballe sur quelqu'un qui me fait une queue de poisson, un truc, c'est au volant, quoi, un classique. Ouais, mais tu t'es pas là à l'insulter. Bon, j'ai déjà crié là, c'est encore arrivé, je me dis, mais les gens m'énervent. Les gens m'énervent. Mais bon, voilà. Donc tout ça pour dire que je suis pas une colérique, je paye pas des cases, mais faut pas m'énerver, quoi. Pas trop. Tu vois ce que je veux dire ? Tu comprends, mon gars ? Ouais. Oui, madame. Mais non, mais c'est vrai que je t'ai jamais vu sortir de tes gonds à péter. C'est rare. Mais quand même, il y a un événement marquant dans ta vie, c'est la naissance de ton fils. Voilà. Et est-ce que ça aussi, ça t'a
c'est une charnière où tu t'es dit, peut-être que c'est le moment aussi de changer de rythme de vie ou de vie, parce que c'est arrivé pas loin avant ta décision de changer. 3 ans quand même. Donc, ouais, mais sur une vie, 3 ans. 3 ans, c'est rien. Non, mais c'est sur une carrière, c'est vrai que ça faisait 20 ans. Bon, alors, après, les choses évoluent aussi. Moi, là, j'ai 46. Mon petit, il va avoir 4 ans ici au mois de fin octobre, le jour d'Halloween. Et oui, je pense que c'est une réflexion globale. C'est de se dire, j'avais vraiment envie de professionnellement pouvoir avoir les coudées libres pour faire d'autres choses. Parce que la RTBF demande des exclus, c'est contraignant. C'est comme ça, c'est normal. Des tournages, des blogs, des bazars. C'est vrai que la vie de famille, c'est pas évident. Quand il y a des blogs type The Voice, etc., c'est pas facile. Donc oui, il y a eu aussi, entre autres, ça, parce que c'est vrai, par exemple, faire de la radio tous les jours. Ça, c'est contraignant. C'est chouette, ouais. Je l'ai fait. Mais faire de la radio tous les jours, quand t'as un petit qu'il faut aller chercher à l'école, etc., ou quoi ou qu'est-ce, et que la radio, c'est à Mons, par exemple, c'est moins facile. Donc, il est rentré en ligne de compte aussi, parce que c'est important, parce que c'est un petit que j'ai voulu longtemps. Je l'ai vachement tard. Donc, j'ai pas du tout envie de devenir femme au foyer avec tout le respect que j'ai pour les femmes au foyer, parce que je trouve que c'est un boulot de fou. Ouais. Et je le suis, je fais les deux, quoi. Mais c'est vrai que oui, c'est rentré dans la balance. Il y a vraiment eu de tout. Il y a eu une certaine lassitude aussi à la RTBF, parce que The Voice, j'adorais, mais c'est vrai que même si... Mais t'avais envie de changement. Et puis les journalistes étaient chaque fois, mais est-ce que vous êtes un peu lassés? Et puis au fond de moi, je me dis, mais non, je suis pas lassée. Comment est-ce qu'on peut être lassé d'un programme aussi beau? Tout le monde, c'est chouette, j'ai une chouette équipe, c'est tout ce que j'aime, les chanteurs, les machins, les gens qui sont là, qui ont envie tu leur permets de toucher à leurs rêves un peu de loin, même si finalement il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, ça on le sait, on l'a vu. Bon, c'est des métiers super difficiles, mais en attendant, ce qui est un accélérateur, c'est quand même chouette de l'offrir. Mais je crois qu'il y avait quand même une certaine, finalement, de lassitude de me dire, c'est vrai qu'il n'y a quand même pas une routine, mais bon, après 12, 13 ans, ok, que va devenir la télé de demain? Qu'est-ce qu'on va me proposer après The Voice? Parce que The Voice, c'est chouette. J'espère que ça va durer, mais à un moment donné, on va pas se mentir, ça va arrêter. C'est sûr. Ou si ça dure encore, ce sera vraiment comme l'école des fans, ou alors tourner manège, ça dure. Mais bon, du coup aussi, c'était une réflexion un peu globale de oui, il y a ma vie de famille, il y a mon fils, il y a ce que j'ai envie de professionnellement de faire, parce que The Voice, alors j'adore le faire, mais moi maintenant ce que je développe avec mes colliers, c'est je fais les réseaux, je fais des petits montages aussi, tout ce qui est identité visuelle, je le fais, tout ce que j'ai appris en pub, je le fais, je me forme sur plein de trucs, j'ai mon shop en ligne, j'ai plein de choses et aujourd'hui je crois que j'ai plus envie d'être dans cette configuration là que être devant l'écran en fait. Derrière, bref. Mais est-ce que tu envisages un jour d'y retourner? Ou est-ce que... Ça dépend ce qu'on me propose. Pourquoi pas? Moi, je trouve qu'il faut jamais... Tu sais jamais de quoi demain est fait. Aujourd'hui, c'est pas vraiment de ce que j'ai envie de faire dans une grande chaîne nationale, etc. Après, j'ai plein de projets pour les réseaux par rapport à justement... mais voilà, tout ce que j'apprends, j'ai envie d'en parler aux gens, j'ai envie de pouvoir conseiller, c'est le but, c'est pour ça que je fais ça. Donc, j'ai plein d'idées à ce niveau-là. Mais je sais pas trop, mais tout ça pour dire que voilà, mon fils, le fait d'avoir envie de pouvoir développer des choses, de faire tout un tas de choses que la RTBF me permettait plus de faire finalement. J'avais pas le temps nécessaire pour pouvoir développer ça. Est-ce que on peut se faire de vrais amis dans ce milieu, dans ce métier? Moi, j'en ai quand même beaucoup. J'ai toi, j'ai David, j'ai Jean-Louis. Et je crois que j'oublie personne. Jean-Louis, c'est souvent quand on me parle d'Eurovision, c'est Jean-Louis et toi. Je l'ai pas fait cette année. C'est vrai que j'étais là un peu. C'était encore proche de la fin de mon contrat. De la fin de notre collaboration, parce que finalement j'étais indépendante, mais je suis indépendante, et là c'est vrai que je me suis dit, quand même ça a manqué, ça a manqué, tiens, ça me manque. Ouais. Mais bon, Jean-Louis, si je l'ai au téléphone, oui, c'était des moments... Ce qui est marrant, c'est que si t'as Jean-Louis au téléphone et qu'on vous filme, c'est pareil. Oui. C'est un peu ça. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, on se voit en dehors. Bon, là, il habite en France, donc il revient beaucoup pour bosser, etc. Mais c'est mon ami, donc oui, je pense qu'il y a moyen, alors qu'on était vraiment sur les mêmes plates-bandes, tous, finalement. Ouais. Donc, voilà. C'est déjà pas mal, je trouve, 3. Alors, ce que les personnes qui
nous regardent et nous écoutent ne le savent pas, c'est que Tension. il y a Maureen Lewis à la télévision, mais il y a Maureen Lewis philosophe. Je te propose une petite épreuve. On en rêvait. Est-ce que je peux Vas-y, m'hydrater le gosier? Hydrate-toi. Je vais Alors, te glisser philosophe. quelques phrases. Que j'ai dit? Bah justement, est-ce que ce sont les tiennes ou pas? Alors, Attention. première phrase. Moi, m'en souviens d'une. À mon avis, elle va arriver. À mon avis. Attends. Oh, ça va, mais c'est jamais qu'une robe. Maureen Lewis ou pas Maureen Lewis? Maureen Lewis. Oh mince, ça fait Alain Delon ou pas Alain Delon? C'est jamais qu'une robe. Ah, oui. On se souvient? Alors, le contexte. Alors, c'était 24 septembre 2011, 21h47. Ça a été noté. Je pense que c'est à l'époque, parce que je voudrais revenir là-dessus, de la mini-polémique. Oh, pitié, ça aussi, ça m'a cassé la tête. Première année de The Voice. Ah, ça, c'était l'horreur. Tu te décides, tu fais ce que tu veux, et donc tu décides d'aller chercher des robes un peu marrantes. Et visiblement, je me gourre complètement. Et on s'est tous gourés. La productrice Leslie Cable, que j'embrasse, on s'est tous plantés. Vincent Ozio, directeur artistique, on s'est dit, ok, c'est The Voice, on va se faire un look à l'anglaise, on va y aller, genre Night of the Prom, machin, balle de promo. Donc, ok, styliste Justine, on y va à fond, robe rose bonbon fluo, oui. en satin, genre l'Amérique chez vous. Ah oui, l'Amérique oui, sur un oui, plateau, oui, oui. avec des manchettes à paillettes, enfin, à fond les ballons. Les gens n'ont tellement pas compris. Je me suis fait Je me souviens. mais lyncher sur les réseaux. Et alors, ce qui se passe surtout, c'est que c'était le début des réseaux sociaux. C'était la première émission où c'était Café du Commerce. Donc, les gens pouvaient y aller de leurs commentaires. Ça n'existait pas avant. En tout cas, ça n'arrivait pas jusqu'à toi. Oui. Et donc, je me suis fait un gros trauma. Oui. Parce que du coup, j'étais quand même sur The Voice. C'était mes premiers directs. C'était il y a 12 ans. Donc, j'étais quand même un peu, voilà. Hein. Plus ces robes où il n'y avait pas moyen, je me faisais défoncer tous les mardis. C'était devenu le running guy. Et qu'est-ce qu'elle va mettre? J'avais des tabous. Ok, on a essayé. C'était un rendez-vous. On a loupé le coup. Et c'est vrai que ça a dû être ce n'est jamais qu'une robe. Parce que finalement, je pense qu'il faut savoir un peu minimiser les choses. J'essayais surtout de me raisonner et de me dire, ça, tu vas pas pleurer, les gens n'aiment pas ta robe, Si ça se trouve, c'est ce que je me disais, j'aime pas non plus leurs vêtements. Hein. C'est pas faux. Mais tu ne les vois pas. Non. Mais peut-être c'est une bonne nouvelle. La routine, c'est l'habitude plus l'ennui. Maureen Lewis? Pas Maureen Lewis. C'est Nietzsche. On n'est pas loin. C'est vrai. Mitch Buchanan. Le type qui court avec sa bouée. C'est lui. Il parlait bien français, Nietzsche. Je sais pas. Il parle un peu wallon, il paraît. Oui. Est-ce qu'on sait qu'il habitait Trois-Ponts? Qui? Mitch Buchanan? En Nietzsche. C'était lui. Alors, on dit belle et on a envie d'entendre Jum. Maureen Lewis ou pas Maureen Lewis? On dit belle et on a envie d'entendre Jum. Belgium. J'ai jamais dit. Si j'ai dit ça, j'ai pas dit ça. Maureen Lewis, 14 mai 2023, 22h45. Bon, vu l'heure, je ne sais pas ce que t'avais pris avant. Un apéro. On dit. Mais j'ai dit ça. Oui. Alors, le contexte ne me le demande pas. On dit belle et on a envie d'entendre Jum. Belle Jum. Et on ferait pas des t-shirts. Donc voilà. Enfin, ok. Philosophie. Finalement, peut-être que c'est plutôt philosophe que comportementaliste. Mais oui. Qui peut devenir. Il y a peut-être quelque chose à creuser. Trop loin à l'est, c'est l'ouest. La géo, c'est pas mon truc, ça. C'est moi, ça? La Haute-Seu. On est encore très proche. Alors, celle-là, à mon avis, c'est celle-là. Celle-là, je me souviens. Je peux même te la dire. Vas-y. C'est pas parce que tu t'appelles Steve McQueen qu'il y a du soleil. Ouais, c'est pas parce que t'es Steve McQueen qui fait beau dehors. Ah ouais, mais oui, c'est ça. Moi, c'est... Là, tu peux faire un t-shirt. Je crois que c'est il faut expliquer ta phrase. C'est parce que c'était Bullitt, la bagnole, et que du coup, Steve McQueen était dans son cabriolet, et que... Est-ce que dans ce film-là, à un moment donné, il fait moche? Non, je pense que... Enfin, il y avait Bullitt, l'histoire de Bullitt derrière, mais c'est que, je sais pas, un jour, il pleuvait, et t'as sorti ça, quoi. Tu dis, ouais, c'est pas parce que t'es Steve McQueen qui fait beau dehors, genre, Steve McQueen te la pète pas, quoi. Ouais, c'était bien, mais je me souviens très bien, j'y ai encore pensé il y a pas très longtemps. Je pense que je suis très fière de ce coat. Tu veux qu'on te la mette sur ta tombe? Je veux un t-shirt, oui. On peut la graver sur ta tombe. C'est vrai, après. on pourrait. Mon épitaphe. Ton épitaphe. J'avais posé cette question à Charlie Dupont, et je l'avais entendu, je sais plus où. Est-ce que tu es contente d'être née? Ah, ben alors moi je sais que oui, tu l'as posé à Charlie. Je trouve que c'est pas une question facile. Mais oui, franchement, sinon quoi? Ben t'aurais pas d'invité d'abord.
Et puis, bah oui, je suis contente d'être née. J'ai de la chance. Voilà, ça permet de vivre tout un tas de trucs, quoi. Je suis née, j'ai donné mon petit garçon. Enfin, voilà, c'est un... Ouais, je suis contente d'être née. Et si j'étais pas née, je le saurais pas. Enfin, tout ça a été un peu compliqué. Philosophe. L'œuf ou la poule. Mais disons que, allez, franchement, de façon un peu objective, j'ai de la chance dans la vie. J'ai une super chouette famille. J'ai un super chouette boulot. Les gens que j'aime sont en bonne santé, sans tomber vraiment dans le côté super, voilà. Mais voilà, oui, je suis contente d'être née, puisque jusqu'ici, j'ai beaucoup de chance et je la mesure. Et voilà. Et je sais que tout le monde n'a pas cette chance-là et on va pas commencer à faire le tour du monde aujourd'hui, c'est pas le but, mais ouais, j'ai de quoi l'être en tout cas, contente d'être née. Qu'est-ce qui t'apaise quand t'es énervé? Par exemple, quand on dit Maureen Louis et pas Maureen Louis. Mais ça je m'en fous. Madame Louis, je ris. Maureen Louis. Ce qui m'énerve, c'est quand on me dit Maureen, ce serait pas le féminin de Maurice? Non, on peut pas tout mélanger. Je dis peut-être non, quoi. Mais non, alors, quand t'es énervé, qu'est-ce qui t'apaise? Quel est le truc qui peut te faire... Moi, je passe un coup de fil à ma mère ou à ma sœur. J'ai lu sur TikTok, comme tout le monde, que passer un coup de fil à sa maman permet de redescendre la tension. Ah ouais. C'est comme caresser un chien, diminue la tension artérielle. Ouais. Voilà. Pour le chien aussi, mais pour ça, il faut que ce soit vraiment un humain qui l'aime. Faut pas caresser sa mère. C'est pas le même truc. Ça n'apaise pas. Tu vas devoir la faire enlever, celle-là, au montage, on sait ça. Bref. Non. Donc du coup, écoute, ouais, papoter, ma sœur, ma mère, aller me balader avec mes chiens, aller faire un tour dans un magasin et acheter un petit bidule dont j'ai pas besoin. Voilà, on sait très bien où voilà. on peut te trouver. Voilà, il y a des magasins où un peu... Alors, ce genre de magasin, on va pas faire du placement de produits pour tout. Mais il y a un magasin, parfois, où on va. Alors, c'est aussi le couteau suisse. Tu peux trouver des outils, mais tu peux aussi trouver des chips. Tu peux trouver des slash fluo, mais tu peux aussi trouver une plante en plastique. Voilà. Et là, par exemple, parfois, je un petit brol dont je n'ai pas spécialement besoin, un petit... Mais voilà. Voilà, et je suis contente et ça me permet de me dire, une fleur en plastique, une énième fleur en plastique, quelle bonne idée. Eh bien, je vais ranger ma cuisine. Alors, figure, pour cette petite fleur à 2,50 €, ça me donne envie de ranger. Donc, finalement, ça va, c'est pas... Ouais. Oui, un petit peu de shopping compulsif, c'est pas mal quand je suis énervée, très énervée. Question ultra basique, mais est-ce que t'es heureuse? Comment tu t'appelles? Qui êtes-vous? Mais que veux-tu? Est-ce que t'es heureuse? Bah ouais, je suis heureuse. Je suis heureuse dans la vie. C'est bizarre de dire oui, je suis heureuse. Ouais, mais... je suis heureuse. Alors après, tout n'est pas toujours simple, mais globalement, je suis heureuse. C'est une réponse basique. Mais non, c'est mon ami. Mais plutôt ça. On préfère entendre celle-là. Quel est l'endroit? Est-ce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont malheureux? Ouais. Qui? Moi. Oh, arrête. Le sens. Alors. Quel est ton endroit préféré au monde? J'adore ma maison, c'est ça. Bon, alors, oui, ma maison. Okay. C'est un peu pathétique, non? Bah non. Je dois pas être la seule. Moi, je me sens bien chez moi. Vraiment, ouais, c'est mon endroit. C'est horrible. Il y a plein de gens qui disent, ouais, non, moi, c'est l'Italie et tout. Mais moi, c'est ma maison. Je suis tellement bien dans ma maison. Et il y a plein d'endroits où j'aime être. Mais mon endroit préféré au monde, c'est ma maison quand je peux chipoter. Je suis avec mon fils, mes chiens. Je suis là, je bricole, je reçois des amis, la famille. Finalement, c'est là que je me sens mieux et c'est marrant. Quoi? À la famille. La famille. Non, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que je pars en vacances, je suis toujours très contente. Mais t'es contente de revenir? Oui. Autant que de partir. Ça, c'est bien. Oui, parce que finalement, c'est économique. C'est vrai que je suis pas un globe-trotter, moi. Tu vois, je suis pas... Bon. Déjà, je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc, mon petit gars. Je déteste faire des valises. Ça me stresse. Ça m'angoisse terriblement. Oui. J'ai horreur de ça. Arriver 5 heures avant à l'aéroport. Ouais, non, mais en fait, prendre l'avion, la voiture, taxi, faire des valises, ça me crispe. Il y a plein de gens qui aiment bien. Et par contre, j'aime bien faire les machines au retour. Ok. Ouais. Bon, vous partez en vacances, vous avez des machines. Faites ma valise, je fais vos machines.
ousdaddog.com, Voilà. vous aurez la patronne et vous aurez... Exactement. Voilà. Avec qui est-ce que tu aimerais être ami ou ami dans l'absolu? Il y a quelqu'un, tu t'es déjà dit sur cette planète, j'aimerais bien être ami avec cette personne, moi. Je vois pas. Ça cherche, non? Non. Non. J'ai ce qu'il faut. J'ai déjà pas assez de temps pour m'occuper de tous mes amis. Donc, t'en veux pas un en plus? Non. Est-ce que t'as une question à me poser? Ça va, toi, sinon? Ça va? Ouais, ça va. Qu'est-ce que je pourrais te poser? Mais je j'en sais sais rien. tout de toi. Voilà. Moi aussi, ceci n'avait pas lieu toi, d'être. si t'avais justement... si t'avais pu jouer dans un seul film, parmi tous les films qu'on connaît, alors lequel ce serait et quel rôle? Si, je sais pas moi, dans Top Gun, Maverick Goose, avec un casque... Non mais tu vois, tu dis, ok, t'as un film. Ah, si, Tu nous prends un blockbuster, tu vas pas chercher Non. un truc un peu alambiqué. L'éveil. De Niro dans l'éveil. Ok. Je tape haut, mais... Non, d'accord. Ouais. Ok. Ah ouais. Ou un peu dans la même catégorie, mais Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ah ouais? Tu ferais Jack Nicholson? Ouais. Enfin, je ferais. Non, mais tu me dis, je fais ce que je veux. Ok. Il s'appelle comment dans Mais ce film, l'éveil. là, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Le Jack Nicholson, c'est quoi? C'est Son prénom, son nom dans le film. Je sais plus. Euh, Donc voilà. mais l'éveil. Ouais. Ou Leonardo DiCaprio dans Gilbert Grape. Ok. Je t'en avais donné un, t'en as mis 3. T'as perdu. Oh, Tu peux ça va, sortir. casse-toi. Tu peux sortir. J'avais complètement oublié de te proposer de me raconter un mensonge, mais de toute façon, je l'aurais vu, donc... Qu'est-ce que t'en sais? T'es fort sûr de toi, je trouve, mon gars. Mon petit bonhomme. Eh ben alors, tu crois que je sais pas mentir? Quoi? Ici, on me propose des jeux et on me les fait pas passer pour quelle raison? J'ai oublié. Bah, c'est pas grave, bah tant pis alors. Mais merci, Marie-Louise, d'être venue Avec faire un grand petit plaisir. tour dans Je suis un son peu filtre. triste de pas pouvoir mentir comme ça sur les réseaux, mais tant pis. Allez-y. Je mentirai pas. Mais non, mais C'est vas-y. trop tard, j'ai pas envie. J'ai passé un très bon moment. Merci bien. Mensonge. Ah, je rigole. Charlie Dupont a fait la même, merci. Ah mince. Vous n'inventerez plus rien. Oh là 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 là, poubelle. Mais merci vraiment Je suis trop d'être contente. venu. On va mettre évidemment Je me en réjouis de dessous voir ce qui va être coupé. le Pas petit grand-chose. lien Ousdad Dog. Ben voilà. En dessous de la vidéo. Bientôt des conseils canins aussi. Suivez les réseaux, Maureen Louis. Mais oui, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bah, que je puisse continuer là-dedans et voilà, et continuer là-dedans et que tout se passe bien, que mon fils est bien, mes amis, tout le bazar, tout va bien, quoi. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir été avec nous aussi. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner. On est dans les studios de Streambox. Abonnez-vous à la chaîne de Streambox pour pouvoir aussi goûter à tous les autres podcasts. Et puis, on se retrouve avec un prochain invité sur ce même canapé dans un petit mois. Est-ce qu'on sait? Qui Oui. Oui, on sait. Est-ce qu'on Il y a une liste, madame. Il y a une liste d'attente. Oula. C'est comme à la boucherie et on appelle. Au fur et À à la mesure. boucherie. Merci. À bientôt. À bientôt.